Voilà, on se retrouve pour continuer nos aventures sur le jeu. Et si d'aventure vous ne savez pas ce qui s'est passé, je vous invite à aller voir la première vidéo, celle qui vous explique comment on met en place le jeu et comment on commence un tour de jeu. Donc là, on a déjà fait un tour de jeu. Il s'est passé pas mal de choses, donc je vous invite à aller voir la vidéo pour voir ce qui s'est passé durant ce premier tour de jeu. Donc là, on est parti, on continue et on va continuer de faire nos actions. Alors, donc cette fois-ci, le premier joueur, c'est Agnès Baker. Alors Agnès Baker, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller là-bas pour s'occuper de ce qui se passe ici. Donc là, elle va ici, donc 1 et 2, elle va là. Ensuite, elle va faire l'action de régulation. Donc la régulation, c'est sa connaissance qui va être testée. Donc elle va tester sa connaissance, c'est 4 dés en connaissance. Et on va essayer de chasser le fléau dans cette case. Elle a raté son action. Donc il n'y a aucun succès. Elle n'a fait que des échecs. Alors je pourrais éventuellement défausser un pion comme ça d'un 10 pour faire une relance de dés, mais je ne vais pas le faire. Alors je regarde si je ne peux pas faire quelque chose. Non, je peux pas faire grand chose. D'accord, alors qui peut encore faire quoi? Donc elle a fait ses 2 actions. Maintenant c'est Daniela Reyes. Daniela Reyes, elle va y aller aussi. Donc elle fait son action de déplacement et elle fait également, mais elle fait à 3. Donc elle va lancer 3 dés et ses connaissances toujours pour réguler. Elle a un succès, donc elle retire un pion. Donc on retire le pion. Elle a fini ses 2 actions. Ensuite, c'est au tour de notre amie Jenny Barnes. Bon, je rappelle, elle est maudite pour l'instant. Elle va faire également un test de régulation. Donc elle va s'attaquer à ce qui est sur sa case à elle ici. Et donc elle fait un test de... Ah oui, c'est connaissance. Mais elle est à 1 de connaissance, elle. Ouais, c'est chaud pour faire... C'est chaud pour faire la connaissance avec elle à cet endroit-là. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un test de connaissance. Voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec elle. Oh, j'ai fait un 6, quoi. Magnifique. Donc, je perds ça. Et en plus de ça, j'ai une réussite. Donc, je retire un fléau. Donc, ça, c'est sa première action. Et deuxième action, je vais augmenter mes chances de connaissance et je vais canaliser. Donc, je mets un pion. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Donc je retourne mon pion et maintenant c'est à Norman Withers. Norman Withers, il va faire également son test de régulation. Il a échoué, donc il ne se passera rien. Et par contre, il va prendre la fuite. Donc il va s'en aller parce qu'il y a un monstre qui est là sur sa case. D'accord. Donc je remets tous les dés ici. Donc là mes personnages, et je dépense pour faire un déplacement supplémentaire. Voilà. Comme ça je suis sûr que le monstre n'essaiera pas de me rattraper. Ok, donc là j'ai terminé les actions. Maintenant je passe aux ennemis. Donc les ennemis vont s'activer. Donc là je n'ai qu'un seul ennemi, c'est la silhouette en robe. Donc lui il se déplace vers la case instable. Donc la case instable en fait c'est la gare, donc il reste à la gare lui. Il va pas trop bouger de là. J'ai terminé mes actions. Donc là maintenant je passe
aux phases de rencontre. Les phases de rencontre, donc le premier c'est une carte comme ça, puisque nous sommes ici et qu'il y a un portail. Alors je regarde sur ma case, il y en a combien? Il y a combien de fléaux? Il y en a 2. Donc là je regarde ici par rapport au nombre de fléaux. Le temps file devant vous à une vitesse inconcevable, mais la zone qui entoure ce vieux grimoire reste stable, -1 en connaissance. Donc je dois faire un test en connaissance, -1. Donc là je lance 3D. Je réussis. Si vous réussissez, vous dénichez un rituel dans le livre, retirez 2 fléaux de votre case et gagnez un vestige. Ah ben ça tombe bien. Voilà. Et en plus de ça, je gagne un vestige. Ensuite, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. La suite, c'est si j'avais échoué au test. Ensuite, Reyes, pareil, elle est sur une case. Donc là, maintenant, c'est 0, il n'y a plus rien. Le garçonnet qui joue au baseball dans le terrain vague vieillit à vue d'œil. Test de connaissance. Donc elle, c'est à 3 aussi. 2 réussites. Si vous réussissez, vous jetez un charme qui restaure le flux naturel du temps. Retirez un fléau de n'importe quelle case de votre district. Ah ben ça tombe bien. Et comme j'ai retiré tous les fléaux, ben je retire le portail. Et voilà comment on nettoie une zone. Alors si j'avais échoué, il y aurait eu autre chose sur le côté. Voilà. Donc, Daniela Reyes a fait son action. Jenny Barnes. Jenny Barnes, elle est au quartier du fleuve, donc elle prend la carte du fleuve. Et c'est l'indice. Elle est à la caverne noire. Vous suivez des bruits de pas jusque dans la caverne, avant d'entendre un écho identique derrière vous. Test de volonté. Donc là, elle fait un test à 3. Réussi. Si vous réussissez, vous vous tapissez dans l'ombre et assistez à votre propre passage dans le tunnel. Gagnez un indice de votre district. Donc là, je gagne un indice. Donc je gagne ça ici. Ensuite, que vous réussissiez ou non, quelque chose est inscrit sur le mur. Vous pouvez devenir retardé pour gagner un sort. Alors, retarder, c'est quoi? C'est un état en fait que votre personnage va avoir, qui va l'obliger en fait à coucher. Donc, on va coucher en fait la figurine de votre personnage sur le plateau de jeu. Si vous voulez redresser votre personnage, ça vous coûtera une action pour le redresser, afin qu'il puisse de nouveau pouvoir se réactiver. Si je fais ça, je gagne un sort, mais j'ai pas d'intérêt à aller chercher des sorts, donc je vais rester là-dessus et je vais pas aller chercher de sorts, ça sert à rien. Voilà. Phase de rencontre pour Jenny terminée. On passe à Norman Withers. Norman Withers se trouve ici, au centre-ville, et il est à la Bella Luna. La Bella Luna, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez bien pu faire pour insulter cet homme. Mais une bouteille de vin s'écrase sur votre visage sans que vous ayez eu le temps de l'éviter. Et s'écrie une voix. Si tu t'en prenais à quelqu'un à ta taille, les coups cessent et vous restez face contre terre dans la rue. Subissez 2 dégâts et gagnez un allié. Donc là, alors ça c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais subir 2 dégâts. Bon, malgré tout, je perds 2 points de vie. Et je gagne un allié. Et j'ai gagné qui? Jessica Capra, allié, chasseur de primes mystique. Après que vous avez vaincu un monstre dans le cadre d'une action d'attaque, vous pouvez retirer un fléau de votre case. Elle a 2 de vie et 3 de santé mentale. Voilà.
Donc cette phase-là est terminée. Maintenant, on passe à la phase de mythe. Donc là, premier jeton. C'est un ennemi. Et alors... non. C'est un fléau, oui, c'est ça. Je dis bien un fléau. Et donc, je mets un fléau à la gare. Ensuite, deuxième jeton pour elle. Il ne se passe rien. Daniela Reyes. Un indice. Donc là, l'indice qui est ici va aller au quartier du fleuve. Donc là, je prends les deux premières cartes. Et je mélange les cartes. Et je mets un indice ici. Alors, un nouveau jeton. Un monstre qui va se générer où? Alors, prédateur, chien de Tindalos. Alors, eux, ils sont chiants. Alors, eux, ils apparaissent sur la case instable. Donc, il est ici. Allez, on continue. Alors, sentence. Sentence, placer un fléau sur la case de chaque monstre cultiste en jeu. Donc là, je dois mettre un jeton fléau sur la case cultiste. Il n'y en a qu'un pour l'instant, donc c'est ici que ça se passe. Et enfin, il n'y a rien. Alors, je reprends tous les jetons, puisqu'il n'y a plus aucun jeton dans le sac. Et pour Norman Withers, je vais maintenant retirer 2 jetons. Manchette. Les lueurs et formes étranges sont dues au gaz des marais, d'après la police. Les prétendus monstres ne sont que des rumeurs. Par A.P. Jessup, rédacteur de l'Arkham Massachusetts. Vous subissez un dégât par pion fléau sur votre case. Mais il n'a rien, donc il ne se passe rien. Donc deuxième jeton fléau. Deuxième jeton, pardon. Irruption de portail. Et là, c'est parti. Alors, irruption se fait au quartier Est. Donc là, je vais mettre 3 comme ça. Tac. Et tac. Alors, je reprends toutes les cartes qui sont ici. Je les mélange. Non, il y avait un petit souci avec le chien de Tindalos en fait. Le chien de Tindalos. Ah mais si, c'était la gare. La gare était la case instable. Ouais, donc j'ai rien dit. Voilà, donc là, Norman Withers, ces pions, je les mets là. Les autres sont dans le sachet. On est parti pour un nouveau tour de jeu. Donc le 3e tour. Donc là, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Par contre, les chiens de Tindalos, là, ça m'ennuie un peu. Lui, par contre, lui, il est bien chiant, en fait. Alors, les chiens de Tindalos se déplacent directement vers celui qui a la plus faible volonté et langage. Donc, la plus faible volonté, c'est qui? Ah, ben, j'ai le choix. Ben ouais, d'accord. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer avec Jenny Barnes. Jenny Barnes, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle reste sur place? J'aimerais bien aller là-haut, retourner avec elle. Donc je vais faire ça. Première action, c'est déplacement. Deuxième action, je vais canaliser. Je peux pas canaliser. Par contre, je peux gagner de la thune. Et donc elle, si vous détenez moins de 3 $, donc là j'ai moins, donc là voilà, je passe à 4. Non, parce que je vais pas faire ça. Je vais plutôt enquêter. Je vais enquêter, je vais faire un test d'observation. Donc là je vais faire un test d'observation, donc c'est 2 pour elle. Elle a réussi et donc l'indice va sur le scénario. Donc elle a qu'est-ce que j'ai fait? Non.
Alors normalement, ouais, j'aurais pas dû commencer par elle, c'est Daniela Reyes qui commence en premier. Mais bon, ça change pas grand-chose. Alors Daniela Reyes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enquêter. Donc là, elle enquête. Elle fait de la canalisation, donc la régulation, donc c'est la connaissance. Elle a obtenu 2 succès, donc elle retire 1 ici. Donc ça c'est fait. Et alors comme deuxième action, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va canaliser. Et alors on va canaliser quoi chez elle? On va canaliser la connaissance. Donc on va lui mettre un mauve en plus. Voilà, donc ça c'est censé 2 actions. Donc normalement c'était à Jessie Barnes de faire, mais on l'a déjà fait. On fait maintenant Norman Withers. Norman Withers, lui, je vais enquêter avec lui. Donc l'enquête c'est l'observation, donc 3D, où je canalise avant en observation. Comme ça je lance 4D. Augmenter ses chances et je réussis puisque j'ai un 5 et 2 4 et 3 4, donc je réussis. Donc là ça fait avancer, voilà. Donc lui a fait ses 2 actions. Et enfin Agnès Baker a 2 en observation. Je lui donne encore 1 d'observation, donc elle jettera à 3 et elle échoue. Alors je peux faire une relance, je dépense le pion qui est ici pour une relance et j'ai de nouveau échoué. Voilà, donc j'ai fait mes actions. Donc toutes mes actions sont faites. Nous passons à la phase des monstres. Alors la phase des monstres, donc lui se déplace sur la case, c'est cette case-ci, hein, il reste à la gare lui en fait, et lui par contre il se déplace et engage. Et je vais l'envoyer chez mon ami ici, voilà. Donc il va l'attaquer et il lui inflige un dégât et une horreur. Donc elle a perdu 1 point de vie et 1 point d'horreur. La phase des monstres étant terminée, on passe à la phase de rencontre. Phase de rencontre, donc on commence par Daniela Reyes. Donc elle est au quartier Est. Et elle se trouve chez Velma. Vous dégustez des œufs au plat, des galettes de pommes, de terre et d'excellents cafés chez Velma. Vous ou l'un de vos alliés récupère 2 vies. Donc un de mes alliés, lui. Puis-je me joindre à vous? L'homme se présente. Ryan Dean, représentant itinérant. J'ai une affaire à vous proposer. Vous pouvez acheter un objet ordinaire de l'étal. Donc là, j'ai soigné Norman Withers. Et donc là, elle peut acheter, donc c'est quoi un objet ordinaire de l'étal? Donc là, qu'est-ce qu'elle va pouvoir acheter? Vu ses finances, elle n'a que 2. Le seul objet qu'elle peut acheter, c'est un couteau. Mais elle ne va pas le faire, puisque ça voudra dire qu'elle perd. Ces cartes-là, je vais les mettre également, non plus aussi loin, je vais les mettre ici. Voilà, comme ça, j'aurai plus simple pour aller les chercher. Alors... donc ça c'était Daniela Reyes. Jenny Barnes, elle ne fait pas de rencontre. Norman Withers, il est au centre de la ville. Et il est à la Bella Luna. L'homme de main refuse de vous laisser entrer dans le club Trèfle, suite situé sous le restaurant. Vous lui dites que vous êtes venu voir Naomi O'Brien. Faites un test d'influence. Donc là, il jette 1. Il n'a qu'un dé en influence et il réussit. Si vous réussissez, quelques parties de cartes vous permettent de faire un peu de profit, gagner 3 $. Donc on remet la carte en dessous et donc je gagne 3 $.
Voilà. Et enfin, la dernière, c'est Agnès Baker. Agnès Baker, elle est ici. Et elle est chez Velma. Velma vous cuisine la meilleure recette de steak et de pommes de terre que vous n'ayez jamais goûté. Vous ou l'un de vos alliés récupère 2 vies. Je vais lui donner à ça. Hein. Ah, vous ou l'un de vos alliés. Alors, alliés, il n'y a pas. Par contre, Norman Withers, il n'aurait pas dû avoir, puisque c'était un allié qu'il pouvait avoir. Mais lui, il n'est pas considéré comme un allié. Les cartes alliées, c'est ça. D'accord. L'un de mes serviteurs a démissionné, raconte Velma. Pourriez-vous le remplacer et m'aider? Test d'influence. Test d'influence à 2. Échec. Si vous échouez, vous déclinez discourtoisement la proposition. Voilà. Donc fin des phases de rencontre. Maintenant, on passe aux pioches de jetons. Et on commence par Daniel Reyes. Un monstre et un autre chien Tindalos. Donc, génération case avec le plus de fléaux. C'est toujours le même endroit. Hein. Par contre, c'est encore un chien de Tindalos. Ça, c'est plutôt ennuyant. Il ne se passe rien. Ensuite, Jenny Barnes. Indice. Donc, Jenny, quartier marchand. Donc, je mets un indice sur le quartier marchand et je mélange les cartes. Ensuite, fléau. Fléau à la gare. Et il y a un portail qui apparaît à la gare. Voilà. Et on a un portail donc qui apparaît ici. Ensuite, Norman, manchette. Les dirigeants des communautés catholiques, protestantes, grecques et juives s'unissent. Rites sataniques et réponses aux démons aperçus par Amelia Baxter, United Press. Manchette, testez votre volonté. Donc là, je vais tester ma volonté. Donc ma volonté, c'est 4. Alors, j'ai 2 succès. À 1 de succès, vous devenez béni. Générez un monstre sur votre case. Ouais, c'est pas non plus top. Hein. Donc, il y a un monstre sur sa case. Et c'est un pratiquant occulte. Voilà. Donc là, il devient béni. Je mets la carte ici. Et il prend un deuxième jeton. Indice. Donc c'est le centre-ville. Et donc je mets un indice sur le centre-ville. Et enfin, Agnès Baker. Sentence. C'est un cultiste lui aussi. Cultiste, ouais. Donc je mets des pions sur les... Alors par contre là le scénario il avance négativement ici. Alors donc lorsque la fiche scénario contient 3 fléaux, retournez cette carte-ci. Des choses curieuses se produisent à travers Arkham tout entier. Des gens ordinaires d'un lointain passé arpentent les rues en s'émerveillant sur les bâtiments inhabituels. Tout survient dans le désordre. Les dates imprimées sur les exemplaires de l'annonceur d'Arkham paraissent choisies au hasard. Des silhouettes en robe surgissent des ombres avant de s'y volatiliser et à votre grand désarroi, vous avez l'impression d'être suivi. Révélez la carte du dessus du paquet de monstres.
du dessous, pardon, le pack, jusqu'à trouver un monstre cultiste. Générez-le sur la case de rue la plus proche du meneur et mélangez les autres cartes et remettez-les au-dessus du paquet. Ajoutez la carte 5 du codex et renvoyez cette carte dans les archives. Donc cette carte va dans les archives et je vais chercher la carte 5. Ouais, ça annonce pas, c'est pas génial, hein. Distorsion temporelle. Un sentiment d'effroi imprègne l'atmosphère suite à tous ces incidents étranges. La population du véritable espace-temps se précipite d'une porte à l'autre. Peu disposés à rester dehors dans le ciel gris acier, les stores des fenêtres sont baissés et les commerces ferment leurs portes de bonne heure. Aussi fluide que soit le temps, il semble que vous commenciez à en manquer. Donc lorsque ce scénario contient au moins 3 indices, il ne reste aucune balise sur le plateau. Alors ouais, ça c'est... Ouais, donc là c'est plutôt ça que je dois... Ouais, c'est ça que je dois faire, voilà. Donc si la fiche scénario contient 7 fléaux, ajoutez la carte 8 et 9 du codex et renvoyez cette carte-ci dans les archives. D'accord. Donc là, elle a fait un jeton sentence et puis il n'y a plus rien. Je regarde le temps, ça fait une demi-heure. Ok, alors je remets tous les pions et je mets le pion premier joueur chez Jenny Barnes. Bon, Jenny Barnes, elle va faire un peu le ménage. Donc Jenny Barnes, elle est bloquée avec un prédateur vorace qui est un chien de Tindalos. Il a 3 de vie, il a un modificateur de -1 en force et de -1 en observation. Donc elle va attaquer à 6 -1, donc 5. Et elle doit faire au moins 3 succès. Alors, est-ce que je canalise avant? Est-ce que je canalise? Ouais. Donc je retire ce pion-là et je rajoute une force de +1. Donc là, je repasse à 6. Voilà. Donc là, je lance à 6 en espérant faire 3 succès. Alors, j'ai un succès. Une fois par round, tant que vous résolvez un test, vous pouvez subir un dégât et une horreur pour relancer n'importe quel nombre de dés. Alors, je vais faire ça. Je vais subir un dégât et une horreur sur cette carte-ci. Voilà. Et je relance tous mes dés. Voilà, là j'ai plusieurs succès maintenant. Donc là j'ai encore 2 succès. Donc là le monstre il est vaincu. Et je gagne un fléau. Un vestige. Donc lui il est vaincu. Attendez, j'ai oublié de faire un truc ici. Il y a une chose que j'ai pas fait ici. C'est quoi? Révélez la carte du dessous du paquet monstre et pour trouver un monstre cultiste, générez-le sur votre case dans la rue la plus proche du meneur et mélangez les autres cartes. Donc là, je dois mettre un monstre cultiste. Voilà, c'est un autre monstre cultiste. Et alors, le meneur, c'était Daniel Reyes. Et la rue la plus proche de Daniel Reyes, c'est ici. Voilà. Désolé pour ce petit contretemps. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Donc la première, c'était ça. Et la deuxième, ça a été de faire l'action qui est là. Donc une fois par round. Donc j'ai pu relancer mes dés. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire?
C'est à Norman Withers de faire des actions. Alors lui, est-ce qu'il peut combattre? Non, lui, ça va être trop compliqué pour combattre. Par contre, ce qu'il va pouvoir faire, c'est se déplacer, aller là. Donc je dépense $1 pour le déplacement en plus. Et je vais réguler dans la zone. Donc réguler, toujours, c'est la connaissance. Donc il régule à 3. Il a un succès, donc il retire un jeton ici. Voilà. Ensuite, donc ça c'était sa première et deuxième action. Ensuite, Agnès Baker. Agnès Baker, qu'est-ce qu'elle va faire? Agnès Baker, elle va venir ici et elle va réguler elle aussi. Donc elle, c'est la connaissance. Un succès, donc elle retire le ici. Donc elle a fait ses deux actions. Et Daniela Reyes, elle va aller chercher le type qui est là. Et elle va l'affronter. Donc il a 1 de vie, il a 0 en modificateur d'attaque, mais -1 en cas de fuite. Mais elle attaque à 6. C'est pas vrai. Et je dépense le pion de canalisation ici. Et alors je fais l'as de bâton. Vous pouvez relancer n'importe quel nombre de dés. Donc là je vais relancer tous mes dés en fait. Grâce à mon effet de bâton. Ouais, et ce coup-ci il est vaincu. Donc là, lui ici, il est vaincu. Donc il est éliminé. Donc le monstre, il revient ici. D'accord. Très bien. Alors, phase de monstre. Phase des monstres. Alors, lui ici, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, génération. Fouillant rôdeur. Placez un fléau sur n'importe quelle case adjacente. Alors, on va foutre un fléau ici. Hein. Il se déplace pas. Alors, le chien de Tindalos. Lui, il se déplace directement sur le plus de vestiges et langage. Ah bah, il va aller chez elle. Et alors, il lui inflige 2 dégâts de vie. Donc, elle perd 2 points de vie. Et elle également, elle perd un... Il a 4. Donc, lui, il a 4 de vie, quoi. Bon, il va falloir être courageux contre lui. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, ici, lui, la silhouette en robe, c'est le dernier qu'il faut faire. Alors lui se déplace vers la case instable et engage la plus haute. Donc la case instable, c'est la gare. Bah, il reste à la gare. Hein. Bon, lui, il bouge pas trop. Hein. Voilà, donc ça, c'est les ennemis. Ensuite, on passe au... Alors, il engage ou pas? Là, il va engager et je subis une horreur. Voilà. Alors, phase de rencontre. On commence par notre amie elle, mais elle est engagée avec un monstre, donc il ne se passe rien. Alors, Norman Withers, il est là. Alors, il est au cimetière. Merci pour votre aide, déclare le gardien en vous remettant un salaire que vous ne vous rappelez pas avoir mérité. Gagnez $2.
Donc Norman Withers gagne 2 $. Oh, je ne vais pas s'en plaindre. Hein. Vous tentez de ne rien laisser paraître. Test de volonté. Succès. Si vous réussissez, en vous voyant entrer vous-même dans la caverne, vous plongez à couvert pour ne pas être repéré. Gagnez un indice de votre district. D'accord, donc ça c'est fait. Ensuite, c'est au tour de Agnès Baker. Agnès Baker est au quartier ici et elle est chez au poste de police. Racontez-nous encore une fois ce qui s'est passé, exige le gradé de permanence. Testez votre observation. Donc l'observation d'Agnès Baker, c'est 2. Réussi. Ou dépensez un indice pour retracer l'incident avec force et détail. Si vous choisissez ou dépensez l'indice, le sergent regarde ailleurs pendant que vous vous servez dans l'armoire des preuves. Gagnez un objet ordinaire de valeur 4 ou plus. Ouh, ça c'est bon ça. Ça c'est plutôt bon comme chose ça. 4 et plus. Un objet ordinaire. Et je vais prendre le fusil à pompe. En plus, c'est un objet ordinaire de la police. Ah, ça c'est bien, ça. J'ai fait les armoires de la police, ça c'est pas mal. Trousse d'urgence, ça permet de soigner ça. Alors ensuite, donc... Et alors, Daniela Reyes, elle ne fait rien, donc c'est terminé. On passe à la phase... Ici, donc là, rien. Et là, fléau. Fléau à la caverne noire. Ici. Ensuite, Norman Withers. Chez Velma. Voilà. Et dernier jeton, un monstre, de nouveau. Et c'est une monstre, le serviteur de l'abîme, maître bête, génération, rue la plus proche de sa proie. D'accord, donc là c'était Norman Withers. Norman Withers, il est près d'une rue, voilà, c'est là qu'il est. Alors, j'ai fait tous les jetons, donc maintenant je récupère tout. Et donc, on est chez Agnès Baker. Alors, relais routier de Hib. Et donc, c'est ici. Alors là, on est déjà à 4. Allez, indice. Quartier Nord. Bon, par contre, le quartier Nord, là, ça pose problème parce que nous avons déjà 2 indices. Mais nous avons un fléau qui nous empêche d'aller les récupérer. Ensuite... c'est Daniela Reyes, rien. Et le deuxième, rien non plus. Voilà. Bon. C'est au tour de Norman Withers de recommencer. Donc là, nos 4 personnages ont fait nos actions. Alors, Norman Withers, qu'est-ce qu'il fait? Il est où, lui? Il est là-bas. Je le ferai bien remonter par là. 1, 2 et 3. Donc je dépense $1 pour son déplacement supplémentaire. Et alors, comme deuxième action, je fais un test de connaissance pour réguler
et il régule ce qu'il y a ici. Voilà. Donc il a fini ses actions, lui. Alors ensuite, Agnès Baker. Agnès Baker, qu'est-ce qu'elle va faire? Agnès Baker, elle va avancer de 1 ici et elle va réguler également. Donc connaissance. Elle a un succès. Alors est-ce qu'elle peut jeter quelque chose après que vous avez jeté un sort? Non. Non. Et pistolet. Donc Agnès Baker, elle n'a retiré que 1 ici. Ok. Donc elle a fini ses 2 actions. Bon, par contre, j'oublie que je dois enquêter avec ces personnages-là, je le fais pas. C'est peut-être pas la bonne stratégie que je suis en train de faire. Alors, Daniela, elle attaque. Elle attaque à 6. Elle attaque à 6 et elle a 1, 2, 3, 4 succès. Donc là, elle a vaincu le pratiquant. Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, qu'est-ce qu'elle fait? Et je vais aller ici et ici. Voilà, comme ça, elle va s'engager avec lui pour aller attaquer cet ennemi. Et enfin, nous avons notre ami Jenny Barnes qui est engagée dans un combat. Donc elle va attaquer à 6. Il y a un -1 en force. Mais comme elle a un +1 en force, donc alors elle a 1, 2, 3 succès. Elle a 3 succès. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Je vais subir donc un dégât et une horreur pour relancer. Donc là, je vais subir un dégât et une horreur. Et en fait, je perds cette carte-là. Donc voilà, cette carte-là, elle est morte. Donc je ne pourrai plus l'utiliser. Et je relance tous les dés qui sont ici. Et j'ai obtenu un 4e succès. Donc j'ai vaincu le dernier chien de Tindalos qui est ici. Et je gagne également un vestige. Voilà. Ça fait plaisir de se débarrasser de ces créatures qui sont bien chiants à éliminer. Alors, donc ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, qu'est-ce qu'elle va faire? Je la ferai bien monter, je la ferai bien rester là. Donc, elle va faire une régulation. Donc, elle va réguler en connaissance à 1. Wow, 6. Donc j'ai fait un 6, donc elle régule. Et elle retire le pion qui est là. Voilà. Et je vais la laisser là pour... Voilà. Alors, elle a fait ses actions. Et elle aussi a fait ses 2 actions. Donc, fin des actions. Les monstres. Donc là, le monstre qui est là, il s'engage avec elle ici. Et donc, il inflige 1 dégât et 2 horreurs à mon personnage. Alors, l'ennemi qui est là se déplace vers où, lui? Vers le relais routier de Hib. Donc, le relais routier de Hib, il est là-bas quelque part, je crois. Ouais. Donc il se déplace 1, 2 et il se met là. Voilà. Fin de phase de rencontre. Centre-ville. Et donc il est à la Bella Luna. Vous jouez aux cartes avec un cultiste présumé. Espérant qu'il laisse échapper quelques informations, vous lui payez un verre. Test d'influence. Échec, je fais ça pour relancer, pour faire une relance, et je réussis.
Si vous réussissez, son ivresse légère vous fait prendre son argent et le pousse à vous dire tout ce qu'il sait. Gagner 3 $ et un indice. Donc je gagne ça et je gagne 3 $. Alors je vais faire ça. Voilà. Et si j'échoue, il se passe rien. Voilà. Ok, donc là c'est Norman Withers. Ensuite Agnès Barnes. Agnès Barnes, elle est là-bas tout en haut, donc c'est ici. Elle est au relais routier de Hibbs. S'il n'est pas inhabituel de venir ici pour profiter d'une pause lecture, mais tous les clients qui souhaitent se perdre dans un livre près de la cheminée sont les bienvenus. Vous pouvez dépenser 1 $ pour acheter quelque chose à boire et à manger. Si vous le faites, l'altruisme et la bonté décrits dans La Grande Espérance restaurent brièvement une foi en l'humanité. Vous ou l'un de vos alliés récupère 3 points de santé mentale. Bah, j'ai pas du tout intérêt à faire ça puisque j'ai pas perdu de santé mentale. Bon, par contre, Agnès Baker, elle avec son fusil à pompe, elle peut faire vraiment des belles choses. Ok. Ensuite, donc elle, c'est terminé. Elle ne fait rien puisqu'elle est engagée. Et alors, Barnes, donc elle est ici. L'île inexplorée. Au cœur des bois sinistres et oppressants, vous pénétrez dans la clairière bordée d'un cercle de bouleaux blancs et élancés. Vous prenez un peu de repos. Test de volonté. Donc c'est 3. Deux succès. Si vous réussissez, une inexplicable sensation de paix vous envahit. Devenez béni. Ah, c'est magnifique ça. Voilà, donc là je mets la carte ici en dessous. Et j'ai terminé. Maintenant, phase de mythe. Donc là, maintenant, on tire les jetons. Irruption de portail. Alors, irruption de portail, c'est au quartier Est. Bon, là, il va de nouveau y avoir un portail ici. Donc là, portail. Et le troisième, il va sur le scénario ici. Bon, il faut que je fasse avancer le scénario en bien pour moi, parce que là, ça va pas. Alors, ces cartes-là, je les récupère, je les remélange et je les remets en dessous du sabot. Voilà. Allez, on est reparti. Bon, il y a 2 portails là, ça commence à un peu être compliqué. Alors là, c'est quoi ? Le quartier fleuve, et c'est la caverne noire. Ensuite, Agnès Baker, rien. Et Manchette. Nouvelle vague de crimes dans les rues, aucune piste pour la police, les voyous en lien avec la pègre irlandaise par A.P. Jessup, rédacteur d'Arkham, Massachusetts. Vous subissez 2 dégâts, sauf si vous défaussez un objet. Alors, est-ce que je me défausse d'un objet ? Bah, je me défausse de ça. Voilà. C'est bien un objet, hein, ça. C'est un objet, voilà. Et alors, c'est Agnès Daniela Reyes maintenant. Sentence. Un culte par cultiste. Donc là, il y a un cultiste, donc je mets un ici.
Manchette. Article d'opinion, Arkham est plus dangereuse que jamais, le chef de la police doit recruter ou céder sa place, par Doyle Jeffries, rédacteur en chef d'Arkham, Massachusetts. Manchette, vous subissez un dégât et une horreur par pion indice dans votre district. Alors, donc c'était... donc c'est elle. Bah en fait, il n'y a rien, puisque elle n'est pas dans un district, elle est dans une rue. Donc il ne se passe rien. Alors Agnès Barnes, monstre. Un Biaki, monstre, case avec le plus de fléaux. Bon, bah, il démarre ici. À chaque fois, c'est comme nous, ils démarrent tous de la gare. Et alors un nouveau. Et c'est à la gare. Donc là, ça va sur le scénario. Bon, là, il va falloir que je regarde parce que là, ça s'accumule. Donc là, il faut 7 fléaux. Donc là, c'est à 7, ça passe... ça va devenir compliqué. Alors je vais retirer tous les jetons qui sont ici parce que ça fait trop de jetons. Voilà. Ok. Donc là c'est terminé. Donc on passe maintenant. Ok. Alors Agnès Barnes. Ah, Agnès Barnes, qu'est-ce qu'elle va faire ? Il faut que je retourne à l'annonceur d'Arkham. Alors, est-ce qu'elle a des indices ? Oui, elle a un indice. Elle va enquêter. Et elle enquête à combien ? Elle enquête... donc, c'est un test d'observation à 2. Est-ce que je canalise avant ? J'aurais plutôt intérêt à canaliser juste avant. Donc, je vais faire une canalisation. Et je lance 3D. Et j'ai un 6, donc je réussis et le scénario avance. Alors, on va reprendre le scénario. Donc ça c'était celui-là. Donc si la fiche du scénario contient au moins 3 indices, ajoutez la carte 4 du codex. Voilà. Certains éléments du mystère prennent un sens. Note écrite de votre propre main, le sentiment de déjà-vu. Tout est dû à la distorsion du temps. Les causes ne sont peut-être pas les bonnes conséquences pour l'instant. Mais vous êtes certain que ce phénomène résulte d'un rite ésotérique accompli par le culte que vous traquez à Arkham. Pour avoir le moindre espoir que les choses reviennent à la normale, vous devez trouver le site de rituel et l'épicentre du décalage temporel. Donc là, je vais retirer mes 3 indices qui sont là. Et donc, prenez 5 balises, une bleue, une rouge et 3 blanches, et mélangez-les face cachée. Placez une balise face cachée sur l'annonceur d'Arkham. Alors les balises, je les ai déjà préparées avant la partie. Donc là, ils sont ici. Je les mélange. Donc je vais mettre un à l'annonceur d'Arkham, c'est ça qu'ils disent. Ensuite à la caverne noire. Le square de l'indépendance, l'île inexplorée, le square de l'indépendance et le dernier c'est chez Velma. Donc chez Velma c'est ici au-dessus, voilà. Retournez ensuite cette carte-ci. Vous n'êtes pas sûr de l'effet que le rituel du culte était supposé avoir, mais il est indubitablement lié à la dérèglement que subit le flux temporel à Arkham et aux alentours. Il vous faudra découvrir à quel endroit ce rite a été accompli pour en apprendre davantage. Révélez une balise, donc c'est une action. Révélez une balise de votre lieu et en fonction de sa couleur, résolvez l'un des effets suivants. Voilà, donc ça c'est
le 4. Et donc, lorsque le scénario contient au moins 3 indices, s'il ne reste aucune balise sur le plateau, ajoutez la carte 4 au codex. Ok, bon, on est parti, on va continuer. Donc c'est Agnès Baker, elle a fait donc sa première action et sa deuxième action, elle a enquêté, donc elle a fini ses actions. Ensuite 2, Daniela. Daniela attaque et elle attaque le serviteur de l'abîme. Elle attaque à 6, elle attaque à 6, 6 moins 1, 5, et elle doit effectuer 4 dégâts. Alors elle va canaliser plus 1 en force. Comme ça, elle passe à 6. Alors, elle a combien de succès? Elle a 1 succès seulement. Donc, elle a 1 succès, mais elle peut dépenser 1 jeton canalisation pour relancer n'importe quel nombre de dés. Elle a 2 succès et donc elle inflige 2 dégâts à l'ennemi. Par contre, l'ennemi, lui, reste toujours présent sur elle. Donc là, c'est fini pour elle. Ensuite, Jenny. Alors elle se déplace, elle vient ici et alors elle va engager le Biaki. Donc le Biaki s'engage avec elle, il a 3 de vie, il a 0 de modificateur, donc elle attaque à 6. Et alors elle est bénie. Oh! Comme par hasard, elle échoue. Alors, sort, testez votre plus 3. Vous pouvez ajouter 1 au résultat d'un dé dans le cadre d'une action d'attaque. Ah ben oui, je vais faire ça. Donc ça me fait, je vais rajouter un 1. Oui, j'avais complètement oublié que je pouvais faire ça. Donc là, ça fait 4. Et là, je réussis. Je ne perds pas mon... Et donc, il prend 1 dégât. Ouf. Alors, est-ce que je fais une relance de dés? Là, je n'ai pas de relance de dés. Je ne peux pas faire de relance. D'accord. Bon. Les astres ne sont pas encore avec moi aujourd'hui. Je crois bien que cette partie, je vais encore échouer de peu dessus. Alors, Norman. Norman Withers, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors lui, il fait 1 de déplacement et il révèle le pion. Alors le bleu, la balise bleue, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous révélez la balise bleue, ajoutez la carte 6 du codex. Site rituel. Les terres couvertes de cercles imbriqués, tracés à la craie et à la cire, des crânes et des cadavres ensanglantés, des fétiches ornent les dalles de pierre, les murs et le sol tout autour de vous. Cet endroit est assurément été le théâtre de quelques rituels mystiques, à en juger par la prodigieuse quantité de sang répandu. Il n'a pas été accompli à des fins bienveillantes. 2 silhouettes en robe brandissent des poignards et la main incurvée et se dirigent vers vous.
Vous révisez aussitôt votre classification mentale de site rituel qui passe de caduc à actif. La case qui contient la balise bleue est le site rituel. Résolvez la carte des cartes du dessous du paquet monstre jusqu'à révéler 2 cultistes. Gardez-les dans le site rituel, mélangez les autres cartes et remettez-les au-dessus du paquet. Vous pouvez retirer 5 indices de la fiche scénario pour interrompre le rituel. Si vous le faites, retirez le rituel bleu du plateau et retournez cette carte-ci. Action à n'effectuer qu'un site rituel. D'accord. Alors, je dois aller chercher, comme il dit, 2 cultistes en bas. Alors, j'en ai un et j'en ai 2. Ah ouais, j'ai le grand prêtre aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Du dessous du paquet, monte jusqu'à trouver 2 monstres cultistes. Générez-les sur le site, mélangez les autres cartes et remettez-les au-dessus du paquet. Mais il n'y avait qu'un seul monstre qui était entre les deux, donc eux, ils sont tous les deux là, voilà. Bon, par contre, Norman, là, il est un peu... il est un peu mal pris, on va dire. Voilà, donc il a fait ses 2 actions, il a terminé. Voilà, allez, on est reparti. Phase des monstres. Alors, le cultiste rôdeur. Placez un fléau sur cette case. Et il engage Norman. Le cultiste qui est ici se déplace vers le plus faible volonté, chasseur. Donc il se déplace vers celui qui a la plus faible force. Ah ben, la plus faible force c'est lui, ben, je vais le mettre aussi chez Norman. Donc là il va aller tous les deux dessus. Donc Norman il subit 2 dégâts. Bon, Norman il va falloir qu'il fasse très attention à lui. Il va falloir qu'il fasse très attention parce qu'il n'a plus qu'un seul point de vie. Ok. Ensuite, le cultiste qui est ici, patrouilleur, se déplace vers la case instable. Donc la case instable, c'est la gare. Et alors elle se déplace de 2 cases et il engage. Donc il engage. Donc il fait 1 dégât, donc elle prend 2 dégâts et 1 horreur. Bon, par contre là, ça commence vraiment à sentir le pâté pour elle. Hein. Elle est à 5 de dégâts et 3 d'horreur. Et elle a 2 ennemis sur elle. Ok, ensuite... elle ici, 1 dégât et 2 horreurs. Alors elle ici, je vais lui remettre ça et je vais prendre un 3. Tac et tac, et je vais retirer les 3 horreurs ici. Ok. Alors, les ennemis, est-ce qu'il y a d'autres ennemis sur le plateau qui doivent... Non, il n'y a plus rien. Ok, phase de rencontre. Lui, alors elle fait une rencontre... Portail. Alors, elle en a un dans sa case. Un vortex hurle autour de vous, composé d'images du passé et de ce que vous supposez être l'avenir. Vous tentez d'ancrer le présent sur place. Test de connaissance. Donc, test de connaissance pour elle, c'est 4. Deux succès. 2 succès pour Agnès Baker. Ça change pas grand chose, je pense. Si vous réussissez, vos efforts font disparaître la tempête. Retirez un fléau de votre case.
Alors, je vois qu'on arrive presque à la 2e heure de partie. Je vais terminer ce tour-ci. Après, on va arrêter la vidéo là. Et il y aura une 3e partie, bien évidemment, à la vidéo. Donc, les rencontres, et c'est terminé. Il n'y a plus de rencontres. Maintenant, on passe aux jetons. Alors, indice, c'est le quartier Est. Donc là, je prends les 2 premières cartes et je les mélange. Et je mets un indice juste ici en dessous, comme ça on sait qu'il y a un indice là. Et un monstre. La maigre bête de la nuit. Génération case instable. La case instable, c'est la gare. Bon ben... La pauvre Jenny Barnes, elle est vraiment pas bien là. Elle n'a pas la pleine forme. Allez, donc tous les jetons ont été tirés. Donc là, je reprends tous les jetons. Même ceux qui sont ici. Et on est reparti pour... Alors, rien. Et manchette. Le plus ancien théâtre de la ville ferme ses portes. Le roi est jaune, en jaune, pièce ultime de sens et sensationnel, mystérieux événement au théâtre, par Rex Murphy, rédacteur d'Acker, Massachusetts. Vous subissez 3 horreurs si vous avez placé 2 fléaux sur votre case. Sauf si vous placez 2 fléaux sur votre case. Alors, c'est elle. Mais par contre, les 2 fléaux, elle ne pourra pas les placer. Je vais les placer quand même. Elle subit quoi? 3 horreurs. Ah, mais si elle subit les 3 horreurs, elle meurt. Je vais placer 2 fléaux. Mais alors, comme je suis sur une rue, je dois les mettre sur une case adjacente. Donc, je les mets ici. Voilà, ça pose pas de problème si je les mets là. Ensuite, Jenny Barnes. Un ennemi, encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Rue la plus proche du meneur, donc c'est Agnès Barnes. Agnès Barnes, elle est là. Donc il y a 2 rues, je vais le mettre ici. Donc là, elle est... ouais. Sentence. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouh, 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 ouh. Alors, ça fait un fléau chez... donc là, il y en a un et il y en a encore... Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est là que ça devient chiant, en fait. Alors, ici, il y en a un qui va là. Donc là, ça va ici. Ensuite, Norman Withers. Eh ben, il y en a 2 qui viennent là. Et il y a un portail qui s'active. Il y a un portail. Donc là, maintenant, il y a plein de portails qui s'ouvrent. Et ici, c'est quoi? Mage bête. Là, c'était cultiste. Et là, il y en avait un aussi, là-bas, tout en haut. Et j'en mets un ici. Voilà. Je ne fais que retarder l'échéance. Hein. Ça ne fait que retarder l'échéance ici. Hein. Allez, Norman Withers. Allez. Relais de Hibbs. Hibbs, là ça fait 1 ici, donc là ça fait 7. Alors là, quand il y en a 7, lorsque la fiche scénario contient au moins 7 fléaux, ajoutez la carte 8 et 9 au codex. Bon là, la partie commence à vraiment sentir, ça sent mauvais en fait la partie, parce que là, c'est vraiment mal barré en fait. Épicentre de la distorsion, l'origine des perturbations temporelle est désormais évidente. L'énorme masse d'azatote
Le dieu aveugle et idiot provoque le chaos dans la trame du temps et de l'espace avant même d'arriver dans notre monde. Puisqu'il apparaîtra dans le futur, l'espace et le temps déforment le présent et la venue du sultan du démon est proche. Vous devez inverser le rituel du culte qui a invoqué Azathoth afin de repousser le dieu extérieur. Mais cela ne sera possible qu'aux endroits où tout a commencé, l'épicentre. La case qui contient la balise rouge est l'épicentre. Mais j'ai même pas encore trouvé la balise rouge. Je n'ai que la bleue. Vous pouvez retirer 3 indices de la fiche scénario pour ériger un dôme protecteur au-dessus d'Arkham. Si vous le faites, lisez la carte 5, action ineffectuée, qu'à l'épicentre du centre. Un portail menant au centre du chaos se profile au-dessus d'Arkham. Le sultan du démon est un être doté de pouvoir suprême, menace de ravager la ville et le monde tout entier. Azathoth ne peut être vaincu par des mains humaines, mais il existe peut-être un autre moyen. La case qui contient la balise rouge est l'épicentre. Ok. Vous vous rendez dans le futur, carte 9, action à un détail. C'était ça, hein, qu'est-ce que j'avais dit? C'était 8 et 9. Pourquoi j'ai pris la 7? Je me suis trompé, j'ai pris la... J'aurais pas dû prendre la 7. C'était pas la bonne carte que j'aurais dû prendre. Vaincu à mains humaines, la case qui contient la balise rouge et épicentre, vous vous rendez dans le futur, carte 9, action. Vous vous rendez dans le futur, action n'effectuée qu'à l'épicentre du rituel, ok. Alors, lorsque la fiche scénario contient au moins 13 fléaux, retournez la carte 9 et lisez l'effet à un chaos aveugle. Voilà. Donc, le futur. Ouais. Autant vous le dire tout de suite, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas super bon. Donc là, j'étais chez Norman, il en reste encore un et un monstre. Allez, comme s'il n'y en avait pas assez. Une silhouette en robe, case instable. La case instable, c'est la case relais de Hibbs. Voilà. Bon. Je redresse tout et je termine la vidéo ici. La 3e partie en vidéo sera la dernière et à mon avis ça sent pas super bon comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. À mon avis ça va être coton. Bon, on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Allez, à plus.